Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est dimanche. J'ai pas filmé ces derniers jours. Franchement, on était occupé avec Thiago à essayer de finir de vernir les planches pour mettre sur la piscine. En même temps, il faut débarrasser ici, il faut continuer d'aménager. Il faudrait qu'on aille à Ikea parce qu'il manque des petites choses dans l'annexe. Euh, le problème, c'est que depuis en fait 3 semaines, j'ai tendance à prendre des affaires de la maison pour les amener ici. Mais comme on n'est pas vraiment ici, je cours entre les deux. Bon, bref, c'est la loose, on va pas dire autre chose. Et là, il faut absolument qu'on aille chercher des trucs parce que sinon, quand les enfants ils vont arriver, s'ils veulent serait-ce que déjeuner, il n'y a plus de grille-pain, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça, bon, il n'y a plus rien quoi. Donc là, avec l'air fryer, je peux faire du pain grillé, donc j'ai pas besoin de grille-pain. Il faut que je ramène le grille-pain de l'autre côté. Bon, tout un programme d'organisation, et là en ce moment, on a tellement de choses à faire qu'on manque d'énergie et on manque de motivation, on manque de tout. Bon, j'ai quand même dégagé toutes les planches et tout ça qui était là. Ça, je l'ai enlevé hier soir. Et puis en passant, pour celles qui me disent que l'annexe ne se ferme pas, alors je vais vous montrer parce que c'est vrai que bon, voilà, hein, moi j'y pense pas. Donc là, on a des boutons et je peux fermer en fait. Mince, on voit pas. On voit pas. Voilà, là je ferme à l'annexe complètement et il n'y a rien qui gêne. Donc voilà, vous voyez que ça se ferme complètement et on a mis un côté ajouré pour, euh, pour qu'on puisse quand même avoir la lumière qui passe quand on est là, quoi. Je ne sais pas si on a bien fait de mettre ce truc là parce que quand il y a du vent, on le laisse toujours monter. À la base, Thiago il voulait fermer et vitrer, mais bon, avec vue sur la piscine, c'était dommage de fermer. On ne sait pas trop comment ça va évoluer l'histoire, mais en attendant, comme ça, on trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour les personnes qui me disent régulièrement d'ailleurs, hein, j'ai souvent ce commentaire que l'annexe n'est pas fermée. Si l'annexe est fermée, seulement on la laisse toujours ouverte parce que il y a plus de luminosité et on trouve que c'est plus sympa quoi. Donc voilà. Bon, je vais continuer. Il faut que je balaye ici et que je fasse le ménage parce que ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas fait. Et franchement, flemme. Je vous montre les extérieurs. Vous le voyez, le chien là-bas avec sa balle dans la bouche. Il se met sous les... Ça y est. Il se dit, tiens, elle m'a remarqué, elle va jouer avec moi. Coquin. Bon, je vous montre là, c'est les planches en fait qu'on est en train de vernir. Ça, c'est Thiago qui le fait. Et là, voilà, ça, c'est les planches, on va dire, du plongeoir. Je sais pas comment ça s'appelle, le petit bassin qui est là. Donc, mes planches, je les ai mis là-bas dans le coin. J'ai dégagé aussi ça, là. Et là, il y a mon jardin. J'ai pas fini, hein. En fait, je suis en train de creuser là, parce que j'ai l'herbe qui vient sur la bordure, et ça me fait trop de saleté. Donc je suis en train de descendre le niveau de la terre et ça c'est long. J'ai ma petite courgette qui est là. J'ai une petite fleur de tomate. Là-bas, on voit une petite fleur aussi.
Bon, j'ai avancé. Mes haricots, là-bas, j'ai bien dégagé, j'ai biné. Bon, voilà, il reste encore à faire. Hein. Mais petit à petit, quoi. Mais là, j'ai fait plus de la moitié du jardin. Mais la mauvaise herbe, elle arrive plus vite que le reste. Là, j'ai repiqué mon basilic. Et là-bas, j'ai mis la ciboulette. Donc, petit à petit. Je vous retrouve pour mon petit repas de midi. Ce midi, je vais faire du poulet, je sais pas, des blancs de poulet sautés avec du vin blanc, des champignons. Et ce soir, je ferai une soupe oignon lardon avec des croûtons aillés et puis du fromage. J'adore ça et ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc je me suis dit, bon, pour un repas du soir, là, c'est top, quoi. Là, je suis en train de cuire des pommes de terre à l'eau parce que la salade de pommes de terre, c'est une valeur sûre. Je sais que Thiago, il aime bien. Et moi, je vais me faire une salade composée, une salade verte avec un avocat, voilà. Là, je cuis les pommes de terre et puis après, je vais cuire des œufs durs. Je vais en faire beaucoup, comme ça, j'en aurai pour plus tard, quoi. Donc voilà. Je vais m'activer sur mon PC, puisque j'ai mis mon PC ici, là, présentement. J'aimerais trier un petit peu mes images et passer un petit peu de temps sur mon PC parce que ça fait un moment que j'ai pas trié tous mes fichiers et à chaque fois que je veux télécharger des images, il me dit mémoire saturée et là bientôt je pourrai plus filmer du tout et plus vous proposer de vidéos si je continue comme ça. Donc je vais vider mon téléphone, je vais voilà, m'occuper de mes fichiers et ça sera déjà pas mal. En plus je suis au frais, ici il fait très très frais, c'est agréable. Ici on n'a pas internet encore. Ils devaient venir, ils n'ont pas reçu le matériel, bon, on ne sait pas trop. Mais bon, pour le moment, on n'a pas internet, donc je ne peux pas faire de live ici. Voilà, je ne peux pas vraiment télécharger mes vidéos ici. Je suis obligée d'aller à la maison parce que voilà, bon, bref, c'est un problème de routeur et ça ne capte pas. Donc il faut qu'ils changent le routeur et ils ne l'ont pas reçu, donc voilà. Bon, bref, je vous laisse. J'arrête de papoter. Je vais faire un tri de fichiers, comme ça je vais pouvoir continuer ma vidéo avec mon téléphone. Allez, à plus tard. Je suis en train de faire mes jus. J'ai fait un jus d'ananas, c'est terrible. Alors, j'ai fait jus d'ananas. Le jus d'ananas, je l'ai laissé pur comme ça. J'ai pas... je vais laver ma carotte. Voilà, le jus d'ananas, je l'ai laissé comme ça. Nickel. Et là, je vais faire kiwi, orange, carotte. Il est vraiment bien mon extracteur de jus. Il se lave bien. Et je mets tous les fruits que je mange pas, quoi. Le kiwi, moi je suis pas fan. L'orange, il faut vraiment qu'elle soit bonne à manger comme ça, sinon je suis pas fan non plus. Bref, vous l'avez compris. L'ananas, il est en train de s'abîmer dans le frigo, donc je l'ai fait en jus et je vais kiffer. Franchement, je vais kiffer. J'ai goûté, mais c'est sucré. Je vais me faire un petit punch avec un peu de rhum. Je vais me régaler. Ça y est, à consommer avec modération. Bon, mon orange, elle est coriace. J'ai du mal à enlever la peau. Peut-être que je peux mettre la peau dans mon extracteur, je sais pas. Mais bon, voilà quoi, j'ai pas envie. J'ai envie que ce soit bon. Bon, voilà. Allez, hop. Et hop. Je crois que j'ai mis un peu beaucoup. Je vais vous montrer mon jus d'ananas, comment il est terrible. Il y a la pulpe et tout, non ça. Mais c'est bon. Oh là là.
ça le matin, c'est meilleur qu'un café. Demain matin, c'est terrible. Bon, ça, je vais le mettre au frais. Et c'est parti. Je fais marche avant, marche arrière pour enlever toutes les trucs. Bon voilà, là j'avais des vieilles oranges, du kiwi, regardez comme c'est. On voit bien le kiwi au fond. Bon, je vais remuer, je vais goûter. Bon là par contre j'ai pas beaucoup, mais le kiwi ça rend pas énormément de jus. L'orange, bon. La carotte et tout, regardez ça, c'est pas vitaminé. Pas trop quand même, hein, c'est concentré ça. Voilà pourquoi je suis vitaminée. Je fais le plein. Terrible. Je mets ça dans mes petits trucs que je me sers pour marcher. Voilà. Et hop, au réfrigérateur. Oh. Au réfrigérateur. Il me reste 2 pommes, un avocat. L'avocat, on va le manger aujourd'hui. Et les 2 pommes, je ferai un dessert au chocolat avec mes pommes. J'ai vu ça sur un short. 2 pommes, du chocolat, on mixe et hop, on met au réfrigérateur 4 heures. Je vais essayer, je verrai bien. Bon allez, je vous laisse, à plus tard. Je vous retrouve en voix off pour ma petite recette avec du poulet. J'ai fait mariner mes blancs de poulet que j'ai coupés en petits morceaux dans du vin blanc avec du sel, du poivre et des herbes de Provence. Et il me reste un fond de pot de moutarde que je vais mélanger à mon vin blanc. Et puis voilà, je fais revenir mes morceaux de viande dans de l'huile d'olive et je rajoute un gros oignon avec quelques gousses d'ail. Ensuite, je fais revenir au niveau de l'assaisonnement, je mets juste du sel, du poivre et des herbes de Provence. Je fais bien revenir mon poulet avec mes oignons et ensuite je vais rajouter un mélange de champignons forestiers que j'ai au congélateur. Et je vais laisser cuire comme ça en remuant régulièrement parce que comme c'est surgelé, je laisse cuire pendant une dizaine de minutes à peu près. Donc idéalement dans cette recette normalement j'aurais mis un peu de fond de veau, j'aurais pas mis de moutarde mais j'aurais mis du fond de veau dans mon vin blanc et puis après j'arrose avec mon vin blanc et mon fond de veau. Mais bon, comme j'en ai pas, ben, je remplace parce que j'ai et j'utilise un petit peu mes fonds de verre de moutarde. Pendant que mon poulet cuit, je vais passer à mon riz. Je fais du riz façon portugaise. Je vous ai déjà partagé la recette, mais bon, pour celles qui l'auraient zappé, je vous la refais aujourd'hui. Donc je prends un tout petit oignon et je vais commencer à le couper en tout petits morceaux. Pour le couper, je le quadrille, je fais des stries dans un sens, puis dans l'autre sens, et ensuite je coupe en tout petits morceaux de manière à ce qu'ils fondent en cuisson et qu'on ne les sente pas vraiment. Une fois que mon oignon est coupé, je vais mettre de l'huile d'olive au fond de ma gamelle et je vais faire chauffer. Il faut que l'oignon devienne translucide, il ne faut pas qu'il dore, il ne faut pas le faire revenir, il faut juste qu'il soit translucide. Au niveau de la quantité du riz, je fais au pif. J'en ai fait pas mal parce que je veux faire 2 repas avec. Et en même temps, j'en fais toujours aussi un peu plus pour Elliot.
Pour ce plat, on a mangé la même chose en fait 2 repas de midi. Comme ça me permet de pouvoir avancer ici et faire autre chose plutôt que de passer mon temps en cuisine. Donc là, j'ai rajouté l'huile d'olive. Je vais mettre mon feu au max. Et puis voilà, au niveau de l'assaisonnement, je mets juste du sel et du poivre. Je vais mettre aussi un bouillon de poule quand je vais mettre mon eau dans mon riz. J'ai rajouté mon riz, comme vous le voyez, je remue, je ne le lâche pas jusqu'à ce qu'il soit bien imbibé de partout d'huile d'olive. Il faut qu'il soit comme les oignons, il faut qu'il devienne translucide. Je vais rajouter ensuite des carottes râpées. Donc je les râpe, je les congèle et quand je fais du riz façon portugaise ou même quand je fais des lasagnes, ben, j'en casse comme ça quelques morceaux de ma tablette et de carottes râpées et puis je les balance dans ma préparation. Je trouve que c'est très très pratique et c'est un gain de temps en fait. Donc je vais laisser fondre un petit peu mes carottes râpées surgelées. Je vais rajouter aussi mon bouillon de poule. Et puis voilà, je vais continuer à remuer jusqu'à rajouter mon eau. Alors là, j'ai mis de l'eau du robinet, j'ai mis de l'eau tiède. Mais idéalement, ça serait de prendre la bouilloire, de faire chauffer de l'eau, quoi. Et de mettre de l'eau chaude pour la cuisson du riz. Donc je continue de mélanger et puis maintenant ben, je vais rajouter mon eau tout doucement, verre par verre. Une fois mon eau rajoutée, ben, je vais attendre que ça bout et que le riz commence à cuire. Quand le riz commencera à sentir l'amidon, je baisserai mon feu, je vais le mettre à feu plus doux. À 6 par exemple, là je suis à 9 pour le moment, je le mets à 5 ou 6 pour la cuisson. Et lorsque ça va sentir l'amidon, je vais éteindre mon feu et je vais couvrir. Donc pour le moment, je laisse monter en température et je vais retourner voir mes petits morceaux de poulet. Donc je surveille un petit peu, je regarde un petit peu ma cuisson, ça a l'air pas mal. Là, mon riz, il continue à bouillonner un petit peu. Je le tourne régulièrement pour pas que les grains se collent entre eux. Et puis je vais passer à l'assaisonnement. L'assaisonnement, je mets juste du sel et du poivre. Je vais ensuite bien mélanger une fois que j'ai assaisonné. Et puis je vais baisser mon feu. Donc au départ, je l'ai mis à 9 pour que l'eau chauffe et qu'elle soit en ébullition. Et puis ensuite, je le descends à 6 voire 5 de manière à ce que ça continue de bouillonner, mais pas gros bouillon, un tout petit bouillon. Une fois que ça va sentir l'amidon, je vais éteindre mon feu comme je vous l'ai dit et puis je couvre et puis voilà, mon riz il est prêt. Pour réchauffer mon riz, tout simple, je le mets au micro-ondes ou alors je le réchauffe comme ça dans ma marmite, mais au micro-ondes c'est pas mal, il n'est pas sec et il est très bon. Mon poulet est cuit, je regarde quand même si il se découpe bien, j'aime bien qu'il soit très très cuit. Je vais juste rajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Je crois que j'ai rajouté des olives vertes aussi. Et puis voilà, je vais dresser les assiettes et passer à table. J'ai quand même un petit regret parce que la crème fraîche, elle n'est pas terrible ici, donc ça n'a rien apporté à mon plat. Et puis je préfère faire ce plat avec des hauts de cuisse de poulet. Je trouve que le blanc de poulet, c'est moins bon. Mais bon, tout ça, c'est une histoire de goût. En tout cas, c'était un petit plat de midi, rien de fou, mais c'était quand même assez goûteux et j'utilise ce que j'ai dans le congélateur, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il dort bien, hein? Je filme Elliot en train de dormir.
Quoi? On parle de moi? On veut peut-être jouer? Voilà. Il est pris en flagrant délit. Il dort avec sa balle dans la bouche. Il mange avec sa balle dans la gamelle. Vous voyez ses yeux qui se relèvent quand je lui parle? Est-ce que tu es vilain? Il est jamais bien loin, hein? Il est toujours collé à moi. C'est une deuxième peau. Moi, je vais enlever ça quand même. Bon, ça aussi, allez. Oh là là. Bon, je vais me faire. Je me suis calée dans le hamac. Je me suis calée dans le hamac. Je vais faire une petite sieste. Après, je ferai mon live en soirée. On est dimanche. Franchement, il est pas tocard ce chien. Avec sa balle. Il la promène tout le temps. Il n'y a pas. Voilà. Quoi? Tu as dit le mot balle? Voilà. Il pense qu'à ça. C'est terrible. Bon, je vais me caler et me reposer une petite heure. Et puis après, ben, j'essaierai. Là, c'est mort le jardinage, c'est le matin, l'après-midi, c'est pas la peine. Et, euh, et après, je vais faire mon live. Il faut que je nettoie la maison aussi. Mais ça sera mon programme de lundi, de nettoyer la maison. Aujourd'hui, ça va, c'est tranquille. Bon, on n'a toujours pas mis les lampes au plafond. Il faut percer, mettre le laser, tracer. Toute une histoire. Rien que d'y penser, ça y est, je suis démoralisée. Bon, il faut qu'on le fasse, hein, parce que bon, il faut qu'on arrive à aller dormir dans l'annexe. Donc il faut qu'on avance, quoi. Il faut que ce soit fait. Bon, je vais vous laisser. Et puis, je vais me reposer une petite heure. Je suis fatiguée, ça y est. Et après, je ferai mon live. Donc, ben, à tout à l'heure pour ceux qui me rejoignent en live. Et puis, sinon, ben, je vais faire ma recette quand même pour ce soir. Je vais faire comme une soupe à l'oignon. Ça ressemble un peu. Bon, voilà, allez, je vous laisse. Et je vous dis, ben, à plus tard, hein. Je vous retrouve en voix off pour ma petite recette du soir. C'est quelque chose, je crois, que je vous ai jamais présenté sur ma chaîne. Et pourtant, c'est quelque chose que j'adore. C'est à chaque fois un repas du soir gagnant. On aime tous les deux et c'est rapide quand même à faire. Donc j'ai coupé 4 à 5 oignons. Je les ai coupés en deux, puis après j'ai fait des petites lamelles. On peut aussi les couper plus petits si on le souhaite. Mais bon, moi je le fais comme ça. Je rajoute des lardons et puis je fais revenir avec de l'huile d'olive. Tout simplement. Au niveau de l'assaisonnement, je mets du sel et du poivre. Je crois que j'ai mis un peu d'herbe de Provence, mais je ne suis pas sûre. Et puis voilà, je laisse réduire mes oignons, mais je ne veux pas qu'ils commencent à brunir. Juste, je veux qu'ils deviennent translucides, un peu comme le riz. Ensuite, une fois que mes oignons sont translucides, hein, qui commencent à cuire en fait, je vais rajouter de la farine. Donc moi j'ai mis 2 petites cuillères à soupe de farine que je saupoudre comme ça sur le dessus. Je vais tout de suite remuer et puis j'ai toujours mon feu qui est au maximum, donc mon feu est à 9. Mais par contre, je ne cesse de remuer, je lâche pas mes oignons. Il faut toujours remuer parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de liquide vraiment. Et je veux que mes oignons prennent une jolie couleur sans dorer en fait, sans griller. Je ne sais pas si j'ai été assez claire.
Bon, bref. Comme vous le voyez, je touille et je touille et je touille. Donc je passe à l'assaisonnement et puis ensuite je vais mettre un verre de vin blanc. Donc je mets mon verre de vin blanc et je continue de remuer jusqu'à ce que mon vin blanc soit complètement évaporé. Donc là vous allez voir, je vais mouiller et ensuite je vais continuer de remuer toujours à feu vif de manière à ce que mon vin s'évapore. Donc ça c'est vraiment l'étape la plus longue, hein. Il faut toujours remuer, remuer, remuer pour pas que ça accroche. Il faut que la farine s'épaississe, il ne faut pas obtenir une pâte non plus. Mais vous allez voir que petit à petit, ma maïzena, j'ai mis de la maïzena, c'est pas de la farine. La maïzena, ben, elle va s'épaissir, elle va épaissir ma préparation. Ensuite, je vais rajouter une petite cuillère à café de sucre en poudre. Et bien évidemment, je vais continuer à remuer. Donc je remue, ça va donner une petite couleur un peu marron, quoi. Ça va un peu caraméliser ma préparation, mes oignons, et ça va donner un bon goût un peu sucré-salé. On peut rajouter aussi de la sauce de soja, si on l'aime. Là, j'en ai pas mis, mais on peut en rajouter. Il va me rester plus qu'à mettre de l'eau, un bouillon de poule, et puis voilà quoi. Après, je laisse cuire une dizaine de minutes à feu doux, juste que ça bouillonne un petit peu. Et je vais préparer mes petits croûtons. Pour préparer mes petits croûtons, ben, je les passe à l'air fryer sur la fonction roast pendant une dizaine de minutes. Je surveille et je les secoue de temps en temps. Après, je vais éplucher une gousse d'ail et je vais la frotter contre mes croûtons de manière à ce que mon pain prenne le goût de mes croûtons. Donc voilà, je laisse cuire une dizaine de minutes et puis voilà, il ne me reste plus qu'à passer à table. À la provençale, il manque pas un œuf au milieu, Catherine? Hein? Non? Peut-être. Je sais pas, c'est la question. Non, mais il m'arrive de mettre de la tomate. Ah, j'ai bien qu'il manque. Bon, je vous retrouve pour clôturer cette vidéo. J'ai fait les lessives. Je viens de ramasser mon linge. Là, on voit le bout du fer à repasser là. J'étais en train de me dire je vais repasser, mais bon, il faut encore trop chaud pour repasser. Je repasserai vers 22 h quoi. Voilà, tranquille, je suis pas à la minute. Il y a beaucoup de choses que je repasse pas, mais bon, les chemises, les shorts qui sont un peu froissés, les trucs comme ça, je donne un petit coup et je m'embête pas. On est à la campagne, hein. Faut exagérer, hein. Bon, demain, ça va être une journée course parce que j'ai plus grand chose, quoi que j'ai encore dans le congélateur. Je pourrais repasser. Oh, je vais repousser à mardi les courses. Mardi, ça sera. Donc, vous aurez certainement un retour de course jeudi. Un truc comme ça. J'aurais bien aimé aller faire mes courses en Espagne. On n'est pas loin, nous, on est de Valencia, on doit être à 25 km. Il y a bien des Lidl là-bas. J'aurais bien aimé. Mais bon, voilà, ça fait. Voilà, on n'a pas le temps de rien faire. C'est dingue ça. Bon, je vais aller au Lidl à côté. Parce que déjà, je devais y aller depuis samedi et j'y suis pas allée. Et je repousse déjà à mardi. Bon, j'ai encore quelques fruits, j'ai quelques tomates, j'ai encore de quoi manger quand même. Et puis j'ai un peu de poisson au congélateur. De toute façon, il faut que j'y aille mardi absolument. Donc dernier carat, c'est mardi. Donc je vous prenais juste pour clôturer cette petite vidéo pour vous la poster lundi. Et puis voilà quoi, rien de plus. Les journées elles passent vite, on a enfin de la chaleur. L'été a enfin démarré et c'est de la chaleur d'un coup là. Ça fait 3 jours qu'on a des températures de dingue.
on a plus de 30 degrés, c'est appréciable, mais pour le coup, on n'a pas l'habitude. Alors, on passe de la veste à presque on se promène à poil dehors, tellement qu'il fait chaud. Bon, non, j'exagère toujours, hein. Mais bon, ça, vous le savez, hein. Bon, je vous laisse, je vais pas parler plus longtemps, c'était juste pour clôturer cette vidéo après mes recettes, parce que, voilà, quoi, j'ai pas... Je l'ai pas fait. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo le salon de jardin qu'on a pris à Bricomarché. Il a beaucoup plu et je vais vous le présenter plus en détail parce que c'est vrai que il y avait mon frère, l'arrivée de mon frère quand on a reçu le jardin, je crois. Enfin, bon, je voulais pas vraiment montrer quand vous l'avez vu, il y avait déjà la nappe sur la table et tout ci et tout ça. Donc là, je vais essayer de vous montrer le salon de jardin. Il y en a qui m'ont demandé la référence, mais malheureusement, il n'y a pas de référence. C'est à Bricomarché. Donc je pense qu'il y est aussi en France. Et si j'y vais dans la semaine, je prendrai le catalogue pour voir s'il y a encore ou pas. Mais en tout cas, je ne peux pas vous donner de référence plus que ça. Je ne sais pas si en France il y a les mêmes produits ou pas. Bon, en tout cas, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un peu l'annexe et où on en est. Et voilà, ce qui a été fait depuis patin couffin, quoi. Bon, allez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!